Emmanuel, dans les moments de doute, je sais que tu es là. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Et quand je pleure, je sais que tu m'entends. Dans mes moments de voix, je sais que tu es là. Dans mes moments de voix, je sais que tu es là. Dans mes moments de voix, je sais que tu es là. Même quand je pleure, je sais que tu m'entends. Dans mes moments de peur, je sais que tu es là. Dans mes moments de peur, je sais que tu es toujours là. Quand je pleure, je sais que tu es là. Crions Emmanuel ce matin. Il est le ciel qui est capable de restaurer. Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de doute, je sais que tu es bon. Dans mes moments de sécheresse, je sais que tu es là. Dans mes moments de crainte, je sais que tu es là. Même quand l'ennemi s'élève, déchire ma chair. Je sais que tu es là. Oh, tu m'entends toujours. C'est que qui se
Non, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Gloire, 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 gloire. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Roi de mon cœur. Roi de mon cœur. Roi de mon âme. Roi de mon être. Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Mais voici de mon toi. Voici ta gloire. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Prosternons, adorons Yahweh. Prosternons, adorons Yahweh. Alléluia. Nos mains levées devant le roi des rois. Nos cœurs déchirés devant toi. Prosternons devant toi. Yahweh, 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 Yahweh. Adorons Yahweh. Prosternez, adorons Yahweh. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce temps t'appartient. Ce moment solennel t'appartient. Viens nous remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens fermer le cœur de ceux qui t'adorent, Seigneur, Père grâce. Tu es Yahweh. Yahweh,
devant Yahweh. Yahweh. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois glorifié. Emmène-nous quelque part. Toi qui es la source de toutes choses. Nous sommes là pour toi. Fais quelque chose ce matin. Que les captifs soient libérés ce matin. Que les captifs soient libérés ce matin. Que les aveugles voient ce matin. Oh Dieu de grâce, papa. Oui, Père, que les malades soient guéris ce matin. Que les vies soient restaurées ce matin. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Oh, libérez-moi ça. Révélez ça. Alléluia. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans la joie ce matin? Alléluia. Parce que Yahweh est là. Amen. Yahweh est en ce lieu ce matin. Le roi des rois est en ce lieu ce matin. Alléluia. Alors tel que nous sommes debout, nous allons lire le passage qui va nous conduire dans la parole de ce matin. Alléluia. Vous y êtes? Nous allons lire dans le livre de Apocalypse et le verset 22. C'est ce passage qui avait arrêté mon attention. Apocalypse 22 et le verset 12. Apocalypse 22 et le verset 12. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Tranquillement. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur est en train de parler ici. Il dit, voici, je viens bientôt. Ça veut dire qu'il est en route. Il se prépare. Il vient, mais il ne vient pas seul. Il ne vient pas les mains vides. Amen. Le Seigneur ne vient pas les mains vides, mais il vient avec quelque chose dans ses mains. Et il vient pour faire quelque chose, mais pour rendre, donc pour donner à chacun, à chaque personne, selon son œuvre. Amen. Et ce matin, si je peux dire le thème de ce temps d'exhortation, c'est tout simplement que tu te poses la question, quelle est ton œuvre? Amen. Quelle est ton œuvre? Parce qu'il nous est dit clairement que le Seigneur arrive, le Seigneur est en chemin, il revient bientôt. Et si nous regardons partout, la télévision, dans la vie de tous les jours, et nous regardons la progression des choses, et nous voyons que le Seigneur n'est vraiment pas loin. Amen. Et ce matin, il veut exhorter son Église pour dire que, hey, Église de Dieu,
Peuple de Dieu, faites attention, je suis en route. Et je viens avec ma rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. Et le mot rétribution veut dire récompense. Amen. Le Seigneur, il vient avec la récompense, il vient avec le salaire de ce que tu auras fait. Alléluia. On dit l'ouvrier qui travaille bien mérite son salaire, n'est-ce pas? Et l'ouvrier qui ne travaille pas, alléluia. C'est compliqué. Et le Seigneur revient. Il n'y a pas de doute à cela. Il n'y a pas de confusion à cela. Le Seigneur revient. Et il revient non pas comme l'agneau, mais il revient comme le lion, le juge. Amen. Et puis pour donner à chacun ce qu'on nous aurons fait comme œuvre, comme travail. Et lorsque j'ai poussé un petit peu plus loin pour regarder ce mot, œuvre, son œuvre, ce mot veut dire travail, ton action, effort, acte, ta performance, ton exploit, attitude, comportement, etc. Et il dit que le mot en anglais c'est works et aussi deeds. Amen. Donc, tes œuvres, ton travail. Donc, si je comprends bien, le Seigneur vient pour récompenser ton travail. Comment est-ce que tu as marché dans sa maison? Comment est-ce que tu as travaillé dans sa maison? Qu'est-ce que tu as fait dans sa maison? Amen. Il y a la maison physique que nous sommes là aussi. Et il y a cette maison aussi. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. L'édifice de Dieu en esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ce matin, comment est-ce que tu travailles pour Dieu? C'est ça la question. Si tu sors ici, pose-toi la question. Si j'arrête la prédication ici, pose-toi la question. Est-ce que je suis utile pour Dieu? Est-ce que je suis utile dans la maison de Dieu? Dans ma vie de tous les jours, est-ce que ma vie reflète la gloire de Dieu? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Il viendra avec sa rétribution à la main. La Bible dit, si je regarde en Psaume 33, il dit l'Éternel regarde du haut des cieux, n'est-ce pas? Il dit l'Éternel regarde du haut des cieux. Et on va le dire avec précision, c'est la fin qui nous intéresse. Mais Psaume 33, verset 13 à 15. Il dit Psaume 33, verset 13 à 15. Il dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Donc l'Éternel est en haut, il regarde. Il voit tous les fils de l'homme. Amen. Donc l'Éternel voit tout. Du lieu de sa demeure, en haut, il observe tous les habitants de la terre. Dieu observe tout le monde. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Du haut des cieux, le Seigneur regarde de son observatoire. Je ne sais pas, peut-être qu'il est appuyé sur son balcon. Il regarde, il voit toute la terre. Il regarde leur cœur. Il regarde. La Bible dit, il est attentif. Ça veut dire que Dieu regarde ta vie. Dieu regarde ta vie avec attention. Amen. Dieu regarde ta marche avec attention. Dieu regarde ton comportement avec attention.
Dieu regarde ton attitude avec attention. Dieu regarde le travail que tu fais avec attention. Ce matin, il te dit, quel est ton âme? Amen. Et on va avancer. L'œuvre dont je parle ce matin, c'est pas à cause de cette œuvre que tu vas faire pour avoir ton salut. Amen. Parce que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Je vais juste faire asseoir cela. On n'est pas sauvé parce que nous faisons des œuvres. Amen. Parce que nous avons été sauvés. Le salut nous a été donné par grâce, au moyen de la foi. Amen. La grâce qui est un don de Dieu. Et la foi, c'est l'acceptation de ce don-là. On est d'accord avec cela. Donc par la foi, tu acceptes ce don-là. Mais Dieu nous dit quelque chose. Il dit que dans le livre de Éphésiens, on peut le lire rapidement, ou je vais le lire pour vous, pour gagner du temps. Éphésiens 2, 8, il dit, car nous sommes son ouvrage. Voilà pourquoi il prend attention à nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Là, il parle à son Église. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, Dieu t'a appelé. Tu as dit oui. Et Dieu a créé des bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Amen. Maintenant, le fait que tu pratiques ces bonnes œuvres-là par la foi montre par là que tu as accepté Jésus vraiment. Amen. Parce que l'apôtre Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Mais la foi authentique, elle nous pousse à faire des œuvres pour Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, qui a la foi, qui a accepté Jésus, donc ta foi doit te pousser à travailler. Donc, les œuvres, le travail dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est le signe extérieur. Amen. Ce sont les signes extérieurs de ta foi. C'est les signes extérieurs que tu as accepté vraiment Jésus dans ta vie. Parce que cette foi que tu as, du moment que tu as accepté Jésus dans bien-aimé, est-ce qu'on se rappelle le jour qu'on a accepté Jésus? Il y avait quelque chose qui bouillait en nous. Amen. On avait envie de parler. On avait envie d'aller dire, j'ai accepté Jésus. On avait envie de dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu avais envie de parler. Et c'est ça qu'elle fait en toi. Dieu, c'est Dieu qui a déposé ses œuvres en toi. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, depuis le moment que tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu as dit oui, alors tu rentres déjà comme ouvrier dans le royaume. Amen. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne peux pas t'asseoir. Dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Même si que tu n'es pas encore affermi, même si tu n'as pas encore la chose de Dieu, mais tu as envie qu'on sache que tu n'es plus la même personne. Amen.
Tu as envie qu'on voit le changement en toi. Même si que tu n'es pas encore là-dedans comme il faut. Même si que tu viens à l'église. Tu apprends. Mais dans ta tête, il faut que tu saches. Il dit que nous sommes ouvriers. Amen. Et l'ouvrier est appelé à travailler. Amen. L'ouvrier, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et je vois ici que Dieu travaille. Amen. Nous sommes ouvriers avec lui. Nous ne sommes pas ouvriers pour lui, mais nous sommes ouvriers avec lui. Amen. C'est-à-dire que Dieu travaille. Jésus l'a confirmé. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire que mon Père travaille, donc moi aussi je travaille. Puisque le papa travaille et le fils travaille, donc les autres fils doivent travailler aussi. Amen. Ce matin, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes le champ de Dieu. Toi et moi, nous sommes le champ de Dieu. Dis, je suis le champ de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Dieu m'envoie te rappeler ça ce matin. Que tu es le champ de Dieu. Un champ, il y a un mot. Tu es le champ de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu. On est tout ça pour Dieu. Et en tant que champ de Dieu, non seulement que tu es le champ, que Dieu va déposer sa semence en toi. Amen. Tu es le champ que Dieu a choisi pour déposer sa semence en toi. Et quand la semence va entrer en toi, la semence va grandir en toi. Et encore, ce champ-là va encore créer d'autres champs pour Dieu. Amen. Au fait, ce matin, en tant que champ de Dieu, puisque Dieu est préparé, il a déjà préparé, je vous ai dit au début, qu'il a déjà préparé des œuvres bonnes pour toi. Du moment que tu as accepté Jésus, il t'a créé, tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Bon Dieu qui t'a créé en Jésus-Christ, il a préparé des œuvres bonnes afin que tu les pratiques. Donc alors, en tant que champ de Dieu, ce matin, Dieu veut que tu aies un champ qui est imbu, qu'il est un champ pour Dieu. Donc, en tant que champ, quand on a un champ, le champ c'est pour planter, n'est-ce pas? Le champ c'est pour cultiver, n'est-ce pas? Alors, puisque tu travailles avec Dieu, en tant que champ travailleur, alors tu dois commencer à travailler même dans ce champ pour commencer à défricher le terrain. Labourer le terrain. Parce que Dieu pose sa semence en toi en tant que champ. Mais en tant que travailleur, parce que tu es ouvrier avec Dieu, tu dois commencer à défricher ce champ. Tu dois commencer à enlever les roches, les pierres. Tu vas enlever les ronces. Amen. Parce que la Bible nous fait comprendre que lorsque le semeur passe, il met la semence sur la terre. Là où il y a les ronces, là où il y a les roches, la semence ne va pas durer. N'est-ce pas? Alors, en tant que travailleur dans ce champ, tu dois commencer à labourer. Tu dois commencer à nettoyer. Afin que cette semence puisse trouver la fertilité. Que cette semence, tu dois l'arroser. Amen. Ce champ-là, afin que la semence qui a été déposée puisse grandir. Ce matin, je dois te dire, en tant que champ de Dieu, Dieu t'a appelé pour être un champ. Et tu dois commencer, même quand les choses ne sont pas encore établies en toi, mais tu dois commencer à mettre les choses de côté. En tant que champ de Dieu, les choses que tu faisais, tu dois commencer à les tasser de côté. Les comportements que tu avais, tu dois commencer à les transformer. Les amis que tu avais qui ne glorifient pas le Seigneur, tu dois commencer à les mettre de côté. Parce que maintenant,
en tant que champ, tu portes une semence en toi, parce que Dieu a déposé une semence en toi. Amen. Dieu a déposé une semence en tant que champ, bien-aimé. Là est déjà ton travail, à commencer à faire le ménage. Mais quand tu achètes un frigo chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à enlever l'ancien frigo que tu étais là. Et vous savez, les frigos, quand tu balayes, des fois, tu es fatigué. Il y a la poussière qui rentre en dessous, n'est-ce pas? Le four, quand tu fais manger le riz, tombe à côté, mais c'est pas tous les jours que tu tires le four. Mais le jour que tu veux jeter ça et tu vas mettre un autre four neuf. Amen. Tu enlèves ce vieux four qui était là. Tu commences à passer les balais. Et tu commences à laver toute la graisse qui était dans le coin. Pourquoi? Pour ne pas corrompre le nouveau four que tu viens acheter. Amen. Dieu nous appelle le champ de Dieu. La semence que tu as déposée doit grandir. Et notre travail, c'est de s'assurer que la semence, voilà pourquoi Dieu nous demande de travailler. Et Paul dit ceci dans Philippiens 2, 12, 18. Il dit, mettez en œuvre votre salut. Il dit, travaillez à votre salut. Au verset 12, il dit, travaillez à votre salut. Amen. Nous n'avons pas reçu le salut dans le travail. Mais ce salut nous donne la force, la capacité de travailler. Et dans d'autres versions, au lieu de travailler, on dit mettez en œuvre votre salut. Et mettez en œuvre, veut dire c'est œuvrer continuellement jusqu'à l'accomplissement, alléluia, de ton salut. Jusqu'à ce que tu arrives au jour béni où le Seigneur revient, si tu es encore vivant, et qu'il trouve ta vie transformée. Amen. Qu'il trouve que l'arbre qui a été planté dans le champ grandit et apporte beaucoup de fruits. Amen. Et les fruits vont tomber et ils vont pourrir et leurs noyaux vont rentrer encore dans ce champ et pousser encore d'autres fruits et d'autres fruits et d'autres arbres vont planter et d'autres arbres à cause du travail que tu auras fait pour le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que je suis en train de te dire quelque chose ce matin? Merci Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous pousse en tant qu'enfants de Dieu. Non seulement à faire le travail interne, mais aussi lorsque tu seras préparé. Parce que Dieu a préparé plusieurs champs pour nous. Il y a diversité de noms, diversité de ministères, diversité d'opérations. Amen. Dieu a donné tout ça à tout le monde, afin à certaines personnes qu'il choisit. Plusieurs dons, plusieurs ministères, plusieurs opérations. Bien aimé, ce n'est pas le champ de travail qui manque. Où se places-tu? Alléluia. Où est-ce que tu es? Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeur. Nous sommes ouvriers avec Dieu, le champ de Dieu. Disons que nous sommes l'édifice de Dieu pour former un édifice spirituel, le temple de Dieu. Amen. En tant que temple, nous devons bâtir. Il est écrit clairement dans le livre de Pierre, 1 Pierre, il dit, approchez-vous de lui. 1 Pierre 2, approchez de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
et précieuse devant Dieu. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais elle dit, et vous, amen, et vous, comme des pierres vivantes. Alléluia. Parce que nous sommes attachés à la pierre qui donne la vie. Amen. Puisque tu es attaché à la pierre qui donne la vie, toi aussi tu es une pierre vivante. Amen. Mais elle dit, et vous, comme des pierres vivantes, il dit, édifiez-vous. Édifiez-vous, mais dit, instruisez-vous. Amen. Donc il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois t'inscrire pour former une maison spirituelle. En tant qu'édifice de Dieu, en tant que maison de Dieu, en tant que temple de Dieu. Donc tu dois édifier ta vie, tu dois édifier, faire un effort, cherche la parole, allez te prosterner devant l'Éternel, allez dans la prière, cherche, connecte-toi avec Dieu. Mais il dit, dans un but précis, édifiez-vous. Il ne dit pas, on va vous édifier, mais édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Pas n'importe quelle maison. Un saint sacerdoce. Que ton service soit saint. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles agréables à Dieu. Amen. Les victimes spirituelles, ce sont les œuvres qui honorent Dieu. Amen. Puisque Dieu dit aux cieux, il regarde ta vie et que tu offres des victimes spirituelles. Dieu est honoré, Dieu est content. Il dit, voici un serviteur qui marche. Parce que la Bible dit que tu es une pierre vivante. Alléluia. Une pierre vivante. Et il dit, c'est les œuvres qui honorent Dieu, qui ont poussé, c'est les œuvres qui sont poussées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, qui sont faites à cause de Christ. Que notre corps, on doit louer Dieu, on doit faire le bien, amener les gens à Christ, sacrifier nos désirs, juste pour gagner du temps, je vous donne, il dit prier et veiller. C'est ces œuvres, c'est ce qu'on appelle des victimes spirituelles. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Peu importe le champ que tu travailles, peu importe le travail que tu fais. Et pour aller plus loin, Paul dit quelque chose. En tant qu'ouvriers, nous devons faire attention à la manière que nous bâtissons, à la manière que nous travaillons. Il y a des bons ouvriers, il y a des mauvais ouvriers. Amen. Il y a le plan de Dieu pour toi, il y a ce que Dieu, comme je dis toujours aux gens, c'est bon de faire des choses pour Dieu. C'est pas mauvais. Mais c'est encore mieux de faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. C'est bon de faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu peut te parler personnellement, il peut te parler au travers des pasteurs, il peut te parler au travers des serviteurs de Dieu. Mais assure-toi ce que tu fais, que tu ne perds pas ton temps. Assure-toi ce que tu fais, Dieu est dedans. Amen. Amen. La Bible dit que Paul dit ceci. En tant qu'ouvrier, champ et édifice, Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés, donc instruits sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Donc Jésus lui-même étant la pierre angulaire, à savoir Christ. Amen. Et c'est sur ce fondement que nous devons travailler. Amen. Pas d'autre fondement. Donc quand tu travailles sur ce fondement que Christ a posé. Amen. Sur ce fondement qui est que les apôtres, que les prophètes ont posé ce fondement. Et ce fondement, c'est Christ. Alléluia. Lui-même. Il dit, à savoir, nous avons été édifiés et instruits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, à savoir Christ. C'est sur ce fondement-là que nous devons travailler. Amen. Donc que chacun ce matin prenne garde à la manière est-ce qu'il travaille. Amen. Que ce matin, chaque personne prend garde. Je vais m'atteler un petit peu par rapport au travail. Dieu veut que nous puissions travailler. Et on va prendre le livre on va continuer dans Philippiens 2. Mais avant, je vais nous parler en tant que travailleur. J'aime l'exemple de Paul. L'exemple de Paul avant d'aller aux Philippiens, excuse-moi. Philippiens dit, travaillez à votre salut. Mettez en œuvre votre salut. C'est ce que je nous ai dit ce matin. Mettez en œuvre votre salut. Mais Paul nous explique, en tant que travailleur, en tant qu'enfant de Dieu qui a été mandaté, il dit que tu ne peux pas travailler de n'importe quelle manière. Tu ne peux pas fonctionner de n'importe quelle manière. Amen. Et ici, il nous parle dans 1 Corinthiens 10 et 9, verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Amen. Il dit qu'un seul remporte le prix. Bien-aimé. Non pas marcher, mais il dit cours pour remporter le prix. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant que travailleur, travail veut dire bûcher pour le Seigneur. Travail veut dire souffrir pour le Seigneur. Travail veut dire polir ton œuvre pour le Seigneur. Travail veut dire faire des efforts pour le Seigneur. Travail veut dire sortir du lot. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu dois sortir d'ici avec un esprit de travailleur. Tu dis, depuis que j'ai accepté le Seigneur, oui, je pensais faire ceci et cela, mais j'avais des doutes dans ma tête. Mais ce matin, tu dois comprendre, Dieu t'appelle afin que ta vie soit un instrument de gloire pour lui. Que Dieu compte sur toi. Mais pendant que Dieu compte sur toi, il y a d'autres forces qui sont là aussi. Amen. Pour te dérouter sur le plan que Dieu a établi pour toi. Voilà pourquoi il dit, faites attention à la manière que tu travailles. Fais la manière sur quelle base est-ce que tu travailles. On ne peut pas mélanger les deux en même temps. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand c'est Baal, c'est Baal. On ne mélange pas les choses de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir un pied en dedans et un pied dehors. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Voilà pourquoi tu dois faire abstinence.
Certaines choses que tu le faisais, tu ne le fais plus. Tel comportement que tu avais, tu ne le fais plus. Tu t'abstiens de faire ceci. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir un couronne incorruptible. Amen. Mais le travail que tu fais pour Dieu, c'est pour une couronne pure. Amen. Amen. Une couronne sans tache. Voilà pourquoi tu dois mettre tout ton cœur dedans. Tu dois t'assurer que rien ne va venir corrompre cette semence que tu as en toi. Paul dit, je ne travaille pas de n'importe quelle manière. Je travaille avec précision. Je ne frappe pas. Je ne donne pas des coups dans l'air. Mais je sais où est-ce que je m'en vais. Amen. Quand tu viens à l'église pour travailler, quand tu viens à l'église pour avoir une vie transformée, tu dois avoir un but clair dans ta tête. Qu'est-ce que je suis venu faire? Amen. Afin que lorsque tu vas commencer à travailler, pour que tu orientes ta marche dans la bonne direction. Amen. Il dit travailler avec obéissance. Il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Est-ce que tu traites durement ton corps pour Jésus? Amen. Est-ce que tu traites durement ton corps dans le travail, dans le champ que Dieu t'a appelé? Afin que le travail que tu fais arrive là où Dieu veut que tu l'emmènes. Est-ce que tu prends du temps dans la prière? Est-ce que tu prends du temps dans le jeûne? Amen. Je veux que nous puissions travailler pour Dieu. Mais de la bonne manière. Et j'avais pris cet exemple pour le travail. Il dit, travailler avec crainte et tremblement. Tu dois travailler, mais avec crainte et tremblement. Amen. On va continuer ici dans le livre de Philippiens. Philippiens 2. Le Seigneur nous dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Je veux que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses travailler avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, c'est-à-dire faites attention. Faites attention. La Bible dit la crainte. C'est la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et dit, ayez le mal en horreur. Amen. Il dit travailler, mais la manière que tu travailles, il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu,
avoir le mal en horreur. Mais que l'amour de Dieu puisse remplir nos cœurs. Amen. Amen. Avoir le mal en horreur. Parce que ton Père est saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Voilà pourquoi tu dois toujours faire une introspection de ta vie. Voilà pourquoi tu dois toujours regarder ta marche et t'assurer que tu fais plaisir à ton papa. Amen. Tu aimes tellement ton papa et tu ne veux pas le déplaire. Tu aimes tellement ton Dieu d'amour et tu veux marcher dans la sainteté de sa parole. Il dit marche avec crainte et tremblement. Fais attention à ce que tu fais. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Il dit regarde les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Amen. Toutes les choses qui vont te détourner dans le plan où Dieu a placé devant toi. Tout ce que l'ennemi va mettre sur ton chemin pour te dérouter. Ce matin, Dieu veut, en tant qu'un bon travailleur, mais que tu travailles dans la crainte de Dieu, dans la crainte de sa parole. Amen. De ne pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais que tu marches dans la sainteté de Dieu. Pas faire ton élection, pas faire ta sanctification. Dieu veut que nous puissions marcher dans la crainte de sa parole. Et rapidement, le temps nous fait défaut. Il parle encore, Paul nous donne quelques points. Il dit aussi, travailler non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore quand je suis absent, avec crainte et tremblement. Il dit que travailler sans murmure. Alléluia. Travailler sans murmure. Je me rappelle, je vais donner ce témoignage parce que ma femme l'avait déjà donné. Ma femme était enceinte de Joshua, peut-être de 8 mois. Et il y avait une conférence à l'église, on n'était pas ici. Et le pasteur qui était là à cette époque avait demandé que le pasteur vienne à la maison. Noémie dit oui au pasteur. Mais arrivée à la maison, elle commence à me parler. Mais Lolo, comment se fait-il que le pasteur me donne cette charge de m'occuper du pasteur? Parce que il n'a pas vu ma condition. Regarde, je suis enceinte. Mais j'ai dit, chérie, est-ce que tu as dit oui ou tu as dit non? Amen. Elle a dit, j'ai dit oui. J'ai dit, puisque tu as dit oui, tu as dit ta parole, là tu es en train de murmurer. Et Dieu n'est pas content avec toi. Amen. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu dans le murmure. Parce que Dieu n'est pas content. Amen. Le murmure bloque des portes. Le peuple dans le désert a tellement murmuré et qui a attisé la colère et le feu de Dieu. Bien aimé, le murmure, ce n'est pas une bonne chose dans la vie d'un chrétien. Amen. Parce que quand un chrétien est en train de murmurer, ça veut dire que tu mets Dieu en question. Est-ce qu'on saisit cela ce matin? Quand tu murmures, tu doutes de Dieu. Tu questionnes Dieu. Les gens ont commencé à murmurer. Dieu les a enlevés chez l'autre là-bas en Égypte, chez Pharaon.
Arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à dire, mais on était bien là-bas, on mangeait, on faisait des trucs, c'est vrai, mais on avait une maison, on mangeait, etc. Ils ont commencé à murmurer. Donc, c'est-à-dire que tu murmures, donc tu doutes même de la providence de Dieu. Alors, Dieu avait préparé quelque chose pour eux. Il suffisait seulement d'avoir la foi, parce que Dieu avait déposé cette dose de foi en nous le jour que tu as accepté. Dieu avait déposé. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire dans ton cœur. Amen. Puisque tu l'as fait, sache que celui qui a mis le vouloir dans ton cœur, il a mis une porte devant toi. Tout ce qu'il devait faire, c'était d'avancer tout simplement. Amen. Et il commençait à murmurer. Bien souvent, nous sommes en train de murmurer alors que la bénédiction est devant toi. Amen. Bien souvent, tu commences à murmurer, la bénédiction est devant toi. Le pasteur, tu viens jeûner, parce que l'homme de Dieu a vu un esprit qui a une bénédiction qui va déferler sur la ville de l'église. Oh, encore cette histoire de jeûne. Moi, j'ai fait, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela, et moi, j'ai cela là-bas. Oui, tu as beaucoup, tout ceci là-bas. Mais si tu écoutes la voix de Dieu au travers de cet homme qui dit, viens et jeûne et prie, parce que ta bénédiction est là pour toi. Amen. Il dit, sans murmure, sans murmure. Alléluia. Et il y a gloire à Dieu. La Bible dit dans tout ce que tu fais, ça c'est dans Colossiens 3, on n'a pas besoin de le chercher. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Tout ce que tu fais. Le frère te dit, prête-moi $100. Non seulement tu dis non, mais tu murmures. Ah, celui-là, chaque jour il vient me prêter, chaque jour il fait ceci, chaque jour il fait cela. Tu commences à murmurer. Amen. Si tu avais prêté au moins, tu n'as même pas donné. Amen. Mais tu murmures. Mais celui-là, à chaque fois qu'il me voit, est-ce que je suis une guichet automatique? Il vient toujours me demander l'argent. Il vient toujours ceci. Alléluia. La sœur est dans le besoin. Le frère est dans le besoin. Aide-le. Fais-le de bon cœur. Sans murmurer. Sans aucune hésitation. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas hésiter pour faire les bonnes choses pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce n'est pas le Seigneur qui a touché cet homme. Ce frère s'est dit, va voir mon serviteur que j'ai préparé pour te donner $100. Amen. Tu viens de manquer ta double portion ou ta triple portion. Parce que tu as murmuré. Amen. Et il dit, faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Il dit, afin que vous soyez irréprochables. Irréprochables et purs, comme des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue, pervers. Amen. Dieu regarde ton travail du haut des cieux. N'est-ce pas ça ce que je vous ai dit? Dieu arrive bientôt pour donner la récompense. Mais je me rappelle que le Seigneur avait une récompense pour un homme dans la Bible qui lui avait promis un enfant. Et l'homme a eu l'éclipse de la foi. Alléluia. Et Ismaël est venu. Mais à un moment donné, il s'est rencontré avec lui. Il dit, sois intègre et marche devant moi. Amen. Bien, de la marche avec Dieu, tu peux venir faire le travail. Gloire à Dieu, on le voit que tu travailles. Mais Dieu ne regarde pas seulement une chose. Dieu regarde un tout. Amen. Est-ce que ta vie est irréprochable devant Dieu? Quand Dieu regarde ton cœur, est-ce qu'il voit le murmure? Quand il regarde ton cœur, est-ce qu'il voit l'impureté de ton cœur? Alléluia. Oh Saint-Tel, viens. On va prier pour frère Hervé. Amen.
Mais avant que tu es en train de parler maintenant, frère, tu commences à marcher sur le dos de frère Hervé. Alléluia. Oh frère avait fait ci, oh frère avait fait ça, oh frère avait, oh soeur était avec ci. Mais il faut prier, il faut la garder en prière, hein? Il faut la garder en prière, hein? Amen. Alléluia. Hein? Faut aller prier pour la soeur Sylvie, hein? Faut prier pour elle. Mais on est en train de marcher sur le dos de la sœur Sylvie comme pas possible. Est-ce que Dieu qui est dans le haut des cieux regarde ce travail que tu vas faire pour aller prier et il sera agréable, prendre plaisir dans ce travail-là? Dieu ne prendra pas plaisir dans ce travail-là. Amen. Dieu ne prendra pas plaisir. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit bon devant le Seigneur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus, parce que de lui viennent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur. Dieu veut regarder, est-ce que ton intégrité, est-ce que tu es intègre quand le pasteur est là? Est-ce que tu es intègre envers le pasteur? Est-ce que tu es intègre envers le frère ou la sœur qui est avec toi de tout cœur? Mais toi, tu es faux ou fausse à l'égard de cette personne. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur rempli d'amour. Amen. Parce que la base, avant tout, c'est l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc la base, notre base, c'est l'amour. Notre base, c'est Jésus. Jésus est rempli d'amour. Il dit, oui, envoie-moi, j'irai. Il est venu. Amen. Il est venu à cause de cela. Voilà pourquoi le Seigneur, ce matin, il veut que nous puissions travailler premièrement. Mais peu importe dans le champ que tu travailles dans ton fort intérieur, dans ton homme intérieur. Amen. Parce que l'ancien toi doit mourir et l'homme nouveau doit faire surface. Mais dans tout ça, on doit mettre la main à la pâte. On doit pousser la charrue. Mais Dieu regarde tout ça du haut des cieux. Il dit, mais comment est-ce que tu fais mon œuvre? Quelle main? Est-ce que ta main est innocente? Il dit, heureux. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Ceux qui ont le cœur pur. Amen. Et les mains innocentes. Avec quel cœur que tu fais son travail? Avec quelle main? Avec quelle intégrité? Il dit, il faut que ton cœur soit pur devant le Seigneur. Il dit, pourquoi? Parce que au milieu, nous vivons dans une génération perverse. La Bible dit que nous sommes des flambeaux. Il faut que notre flambeau brille. Amen. Il faut que notre flambeau soit allumé. Afin qu'on voit Christ en nous. Dans un milieu pervers, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'une ligne claire qui est établie. Ça, c'est les chrétiens. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. C'est un chrétien. On voit l'œuvre de Dieu dans sa vie. On voit le travail de Dieu qui est accompli dans sa vie. Amen. Même quand tu ne parles pas, mais quelqu'un voit ton comportement, quelqu'un voit ton attitude, quelqu'un voit tes actes, quelqu'un voit tes actions. Amen. Et glorifie Dieu. Dieu veut ce matin que tu dois briller comme des flambeaux dans le monde. Amen. Que ta vie brille ce matin, bien-aimé. Sois cet ouvrier fidèle, cet ouvrier zélé,
cet ouvrier obéissant, cet ouvrier sanctifié. Amen. Parce que notre Dieu est saint. Sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Amen. Ce matin, c'est cette parole que j'avais pour vous. Regarde ton cœur. Pose-toi la question. Quelle est ton œuvre? Quel est ton travail? Dieu des cieux, Dieu te regarde. Il a sa rétribution à la main. Ne sois pas comme celui qui avait un talent. Dieu a donné 5 talents à une personne, 2 talents à une autre, un troisième, un talent. Les autres, poussés par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est lui qui met le vouloir et le faire en toi. C'est lui qui met la grâce en toi et c'est toi qui suscite l'énergie. C'est lui qui suscite la motivation pour que tu le fasses. Amen. Mais nous avons le libre arbitre. Amen. Parce que le cœur, des fois, peut nous faire défaut. Tu peux accepter comme tu peux refuser. Alléluia. C'est lui qui le fait. Comme les 2 autres ont accepté l'invitation du Saint-Esprit. Les autres ont gardé dans leur cœur, ils ont senti cette poussée. Ils l'ont fait fructifier. Ils ont travaillé. Et l'autre, la paresse, le murmure, le jugement, il l'a enterré. Amen. Combien de personnes à l'église que Dieu a donné de talents? 5 talents, 10 talents, 15 talents. Amen. Et nous l'enterrons. Ce matin, Dieu t'appelle. Alléluia. Si tu savais qu'il était un maître si méchant, tu aurais pu mettre cet argent à la banque. Amen. Et tu n'as rien fait. Dieu t'appelle ce matin. Travailleur. Notre maître, c'est un bon travailleur. Regarde le monde, regarde l'univers. Amen. Travailler avec précision l'œuvre de sa main. Le monde, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Quelle est ta révélation? Comment est-ce que tu vas révéler Christ au travers de ce monde perdu? C'est ça que j'ai partagé avec toi ce matin. Réveille-toi ce matin.